Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zedrella. Et dans cette vidéo, je voudrais commencer par te dire que tout ce que tu es, c'est de la connerie, c'est du vent, c'est du mensonge. C'est une illusion. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça veut dire que chaque étape de notre vie, chaque fois qu'on décide ou on croit qu'on est quelque chose, on est quelqu'un, cette version-là de nous, on l'a inventée. Quand j'étais bébé, quand j'étais petit, j'étais un chouchou, j'étais le chouchou de mes parents, de mes soeurs, de mes machins. Après, vers 7-8 ans, j'étais d'une certaine manière. Après, à 12 ans, j'étais d'une certaine manière. À 16 ans, j'étais... Et à chaque fois, la version de moi que je suis à ces moments-là, c'est un mensonge. C'est une invention. C'est un film que je me suis créé. Je suis un peu de travers. Hein, tu sais, si tu me connais, tu sais que parfois j'ai mes tocs par rapport à... Et ça veut dire que, je ne sais pas moi, quand j'avais 12 ans et que je voulais commencer à voir, j'étais amoureux d'une fille, j'étais un machin et tout, et qu'à un moment, Mounia Chaoufi, elle s'appelait, elle m'a dit non, hein, et bien ce que j'étais après, je l'ai inventé. Je l'ai inventé par rapport à ce qui s'est passé là. Par rapport à ce qui s'est passé là, je me suis dit, ah, elle m'a dit non, alors je suis comme ci ou comme ça. Ensuite, ce nom qui était comme ci ou comme ça, qui a été complexé. Il a été complexé pourquoi? Simplement parce que je n'ai pas plu à la fille qui me plaisait énormément. Ce qui n'a aucun sens. Aucun sens que moi, je me crée une identité. En plus, elle était super gentille, voilà, c'était une gentille fille. Moi, c'est ça qui me plaisait à ce moment-là. Toujours... Et donc, elle a vraiment été gentille et tout ça. Et donc, moi, le fait que je me crée une identité sur moi à ce moment-là, parce qu'il y a une personne qui ne voulait pas de moi, et par après, j'ai su qu'il y en avait d'autres qui voulaient de moi, mais que moi, je ne voyais pas. Et alors que si j'avais été vers là et que j'avais pu sortir avec les autres filles, je me serais fait une autre version de moi. Donc, rien n'était vrai. C'était pas vrai que j'étais le garçon qui, à un moment, s'est complexé à ce moment-là. J'étais tellement complexé que plus tard, je suis sorti avec la plus belle fille de ma cité, la plus belle fille de l'école, parce que en réalité, je cherchais à compenser ce complexe. Le fait que ce soit la plus belle fille, c'était parce que tout d'un coup, ça permet de contrebalancer ce que moi, je pensais de moi à ce moment-là, qui était faux, qui était complètement faux. Et après, quand je me suis rendu compte et que j'ai commencé à me relâcher de ça, ou quand j'étais plus jeune et que tout d'un coup, je me rendais compte que je pouvais séduire facilement par ma personnalité, tout ça, et que je me suis construit un truc, de nouveau, c'est faux. C'est complètement faux, c'est un truc qu'on a inventé. Voilà, au-delà de faux, c'est peut-être plus juste, c'est un truc que j'ai inventé par rapport à ce que moi, enfin mon inconscient, a décidé de piocher dans mon passé. Parce que dans mon passé, il y a des millions de trucs et d'un coup, il se raccroche à quoi? Sa personnalité, on l'a construit sur quoi? Je sais pas moi, une dizaine de détails. C'est vrai, c'est pas plus que ça. Alors, on va s'inventer une identité, je sais pas moi, dans la famille, dans le travail, avec les amis, dans le social. On peut avoir, certains vont être pareils partout, d'autres vont être, je sais pas moi, à la maison, vont être beaucoup plus relâchés. Par exemple, moi, je vois mon fils à la maison. Il fait tout ce qui lui passe par la tête et à l'extérieur, chaque fois moins, mais si je le vois, par exemple l'année passée, il était très timide. Et là maintenant, il commence à se lâcher beaucoup plus à l'école et tout. Mais donc, certains d'entre nous peuvent être comme ça. On peut être comme ça quand on est nos amis, on peut être comme ça quand on est au travail, et on peut avoir différentes personnalités différentes. Mais à chaque fois, c'est accroché par rapport à quelques détails de notre passé. Et par rapport à quelques détails de notre passé, on a inventé cette personnalité. On l'a inventée. Ça veut dire que ce n'est pas nous réellement. Ce n'est pas nous réellement. Ce qui veut dire que si tu l'inventes, pourquoi ne pas choisir ce que tu veux inventer? Pourquoi est-ce que tu ne dirais pas, ok, et je te raconte ça parce que c'est un moment, Tony Robbins expliquait quelque chose, et moi j'étais déjà occupé à faire cette vidéo-ci, et à un moment, lui, il a dit, I invented this Tony motherfucker.
J'ai inventé ce putain de Tony. C'est juste une invention. C'est pas moi. Parce qu'il n'y avait rien dans ma vie qui me prédestinait à être ce que je suis. J'ai décidé d'être ça. Et c'est ça, au fait. Si tu as inventé le raté de tes 14 ans, il y a 6 ans, comme je dis, moi je parle souvent de ce que j'étais il y a 7-8 ans où j'étais voilà, un petit appartement, au chômage, pas pouvoir développer machin, pas d'enfants et tout ça, et j'utilisais tous ces détails pour me sentir mal. Eh bien ça c'était un personnage que moi j'avais inventé. Le type qui était là, le cul sur sa chaise, devant la télé ou devant son ordinateur et pas à l'extérieur occupé à faire d'autres choses. C'est moi qui avais inventé ça. Ça veut dire que j'ai pris certaines choses dans ma vie qui me paraissaient importantes, en réalité auxquelles je donnais de l'importance, je l'ai amalgamé, j'ai fait un cocktail et j'étais cette personne-là. Aujourd'hui, et même il y a un an où, si tu regardes mes vidéos, je me sens super bien avec moi déjà. Eh bien, cette invention-là est différente de l'invention qui est aujourd'hui, où j'ai chaque fois plus conscience de tout ça, et le fait de faire ça, ça te permet de reprendre chaque fois plus le contrôle, et donc d'avoir chaque fois plus, d'une certaine manière, confiance en toi, et surtout de dire, choisir, ok, moi ce que je veux être, c'est comme ça, donc je vais prendre ça et ça de ma vie, ça je ne l'ai pas, ben, je vais l'inventer, ou je vais le prendre là, chez lui, j'ai vu ça, ça me plaisait, ben, je vais le mettre et je vais commencer à être comme ça. Et à la fin, tu peux inventer qui t'es, inventer qui t'as envie d'être et créer la vie que tu veux. Et alors les gens, ouais, c'est facile. Mais non, c'est pas facile, c'est pas une question que ce soit facile ou pas. Tu l'as fait toute ta vie, bordel. Bien sûr que c'est facile. Tu l'as fait toute ta vie, sauf que tu le faisais inconsciemment. Et plus tu vas oser, parce que la seule différence entre les deux, en réalité, c'est oser. C'est oser. C'est même pas y croire. C'est oser. Parce que tu peux le faire même si tu n'y crois pas. C'est juste oser le faire. Et le problème, c'est, ouais, non, et si ça ne marche pas, hein, ça c'est une manière de bloquer ce truc. Et si ce n'est pas vrai, et si machin, et à chaque fois, en fait, t'oses pas. T'oses pas parce que tu as peur de te planter. Tu as peur de ce qui se passerait si ça ne marche pas. Tu as peur de ce qui se passerait si ça marche. Imagine-toi, ça marche. Imagine-toi, ça marche et je me rends compte que pendant toutes ces années, je me suis raconté un flanc et ce n'était pas vrai. Hein, cut the crap, comme on dit en anglais, arrête les conneries et vas-y quoi. Et vas-y. Et alors, moi, la situation dans laquelle je suis aujourd'hui, c'est une situation que j'ai mis en place quand j'étais au Pérou il y a 6 mois. Il y a plus, au mois de janvier passé. Ça fait 10 mois. Où tous les matins, je faisais mes exercices, je visualisais, je faisais de la respiration, je faisais machin. Et à un moment, j'ai zappé. À un moment, je suis revenu en Belgique, ben voilà, j'avais moins de temps, machin, et j'ai zappé. Et en réalité, j'ai lâché. Et une fois que tu mets ça en place, dans le processus, il faut lâcher. Et à un moment, ça se met en place. Et la situation dans laquelle je suis maintenant, c'est une situation que, d'une certaine manière, j'avais rêvé à ce moment-là. Et que j'ai créé à ce moment-là et qui est rentré, qui a infusé et qui maintenant est ce que je suis aujourd'hui. Et maintenant, je dois à un moment me dire, ok, qu'est-ce que je veux être dans 5 ans? Qu'est-ce que je veux être dans 2 ans? Qu'est-ce que je veux faire? Je veux continuer, là, si tu veux, moi je suis arrivé à un pic tout d'un coup. Et là maintenant, mon but, c'est stabiliser ce pic. C'est d'un coup être là, comme ça, mais toujours être à la même hauteur qui est franchement bien plus haut que ce que j'étais l'année passée. Et il y a 6-7 ans, tu le vois même pas tellement que c'est bas, quoi. Mais donc moi, mon but, c'est que ça, mon top de maintenant, ou en réalité du mois dernier, mais ça soit la normale, et que ça soit vraiment le bas, parce que mes mauvais mois, mes mauvais mois de maintenant sont bien meilleurs que mes meilleurs mois d'il y a 3-4 ans. Pas seulement financièrement parlant, parce que je m'en fous un peu, mais au niveau des clients, au niveau des cours, au niveau des formations. C'est au niveau du travail que je peux faire, du service que je peux donner et par lequel je vais être rémunéré. Et si tu regardes mes vidéos quand j'ai commencé, je ne sais pas combien de temps j'ai commencé moi maintenant, 3, 4, 5 ans à faire des vidéos, je ne sais même pas, la qualité est différente. Parce que ce que j'ai appris est différent, parce que ce que je suis en face de la caméra est différent, parce que ce que moi je décide d'être est différent.
ma manière d'argumenter, ma manière de construire les trucs, la manière un peu, tout d'un coup, j'ai lâché mon cerveau. J'ai lâché encore plus mon cerveau, ma manière de faire des liens un peu bizardos. C'est un peu ma marque de fabrique, mais d'une certaine manière, dans le passé, je retenais un petit peu, je me disais non, ça peut pas être ça, c'est pas possible que ça vienne comme ça. Maintenant, ok, quelle que soit la manière dont ça vient, je suis. Et tout d'un coup, ça me permet de faire des associations d'idées que je ne faisais pas avant. Et arriver à avoir des résultats que je n'avais pas avant. Mais simplement parce que c'est ce que j'ai décidé d'inventer aujourd'hui. C'est ce que j'ai décidé d'être. C'est ça le truc, c'est que on n'est pas ce qu'on est. On est ce qu'on décide d'être par rapport à l'endroit où on va mettre notre attention. Là où on va mettre notre focus. Et là où on va mettre notre focus, ça va devenir la réalité. Et comme ça va devenir la réalité, on va embrasser ça et on va commencer à se vêtir de tout ça. C'est ce que je disais, voilà, moi, c'est marrant parce que je n'avais absolument pas prévu de parler de ça avant la vidéo, mais c'est ça que je kiffe. Quand j'étais amoureux de cette fille-là et que cette fille-là m'a dit non, eh bien, forcément, ben voilà, j'étais triste, j'étais penaud. Et à un moment, honnêtement, je ne peux pas te dire le genre de conneries que je me racontais à ce moment-là parce que je ne m'en souviens pas. Et je n'ai pas vu ça comme extrêmement traumatique à ce moment-là, mais c'est par après que je me suis rendu compte qu'il y a certaines compensations que j'ai mises en place qui devaient venir de ça. Et le pire, c'est que tu te rends, maintenant que je le fais consciemment, je peux me rendre compte de ce que je fais. Mais quand tu fais ça inconsciemment, tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte que là, inconsciemment, ça a un impact sur toi et tu tires des conclusions sur toi à cause d'une personne qui te dit non, quoi. Et alors que j'ai 12 ans, donc 2-3 ans après, 3 ans après, mais voilà, je commence à sortir avec des filles de... C'est con ce que je vais dire, hein, mais de haut niveau, qui était pour moi de haut niveau à ce moment-là. Hein, la plus belle de la cité, la plus belle de l'école, le machin et tout. Et à ce moment-là, je tombe amoureux. Je ne me rends pas compte qu'en réalité, je cherche quelque chose qui puisse compenser mon complexe de ce moment-là. Je ne me rends absolument pas compte de ce que je suis en train de faire. Et ce qui est comique, c'est que je tombe amoureux des trois de la même manière. Mon symptôme amoureux, c'est le même, parce qu'il y a la même recherche derrière. Et dès que je termine avec ma précédente et que je nettoie tout ça, et que vraiment je me rends compte de ce que je faisais, et je nettoie, eh bien, je rencontre ma femme, de qui je tombe amoureux complètement différemment. Et pendant un moment, je me dis, tiens, mais est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Mais parce que ma recherche est différente. Donc, les complémentarités de névrose sont différentes. Ma femme est complètement différente de deux autres filles. Elle m'apporte quelque chose de différent. Elle m'a apporté... je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, hein, mais je pouvais avoir des sensations de solitude avant, avec ma femme, mais c'est un truc que j'ai toujours dit, hein, en rigolant. Hein, le soutien que j'avais avant, voilà, même l'hypnose, elle n'y croyait pas. Et donc, imaginez tous les trucs que je fais maintenant, j'aurais pas pu avoir son soutien. Et c'était pas simplement, c'était pas son truc, c'était pas son monde. Mais ma femme, même si c'est pas son truc, c'est pas son monde, à partir du moment où c'est le mien, elle l'englobe, quoi. Et je dis, la différence, c'est que là, j'avais la sensation de ne pas avoir de soutien. Et avec ma femme, le genre de soutien que j'ai, c'est que si un jour je tue quelqu'un, elle va m'aider à enterrer le corps, quoi. C'est le genre de soutien que j'ai avec ma femme. Si je suis ce que je suis, maintenant, ça veut dire que l'évolution entre que je l'ai connue et c'est pas elle qui m'a poussé. À chaque fois que je doutais, à chaque fois que je me dis, mais est-ce qu'on va le faire? Elle dit, mais vas-y, est-ce qu'on a l'argent? Mais fais-le alors, si ça peut être bon pour toi, fais-le. Et elle m'a permis, elle m'a donné le coup de pied au cul pour oser faire certaines choses. Parce que ma recherche était différente, parce que celui que j'inventais par rapport à ce en quoi je mettais de l'importance était différent. Et pareil, différent. Des fois, ça peut être, on est différent tous les 6 mois, des fois tous les 10 ans, des fois ça va dépendre combien de temps on va rester accroché à un truc. Et forcément, moi maintenant, que je sais que j'ai un outil que je peux utiliser à chaque fois que j'aime pas quelque chose, je reste chaque fois moins longtemps dans quelque chose que je n'aime pas. Avant, quand je n'avais pas ces outils-là, je pouvais rester 10 ans dans le même programme, ou voire plus. Il y a des gens qui vont rester, je sais pas moi, qui vont rester 30 ans dans le même programme. Mais simplement parce que dans leur système de croyance, on ne peut pas les changer.
ou ils sont comme ça. Oui, mais ça c'est moi, je suis comme ça, on ne pourra pas me changer. C'est des conneries. Tu peux changer quand tu veux. Mais si tu peux changer quand tu veux, tu peux te créer quand tu veux. Tu peux t'inventer quand tu veux. Tu peux être le putain de super-héros que tu as toujours voulu être. Tu dois juste t'autoriser à avoir les couilles et ou les ovaires de le faire. C'est juste ça. C'est juste ça. C'est oui, mais bon, mes enfants, mon mari, mon machin, merde. T'es pas là pour ça. Qu'est-ce que tu veux apporter? Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux être? Fais-le, quoi. Et les gens qui t'aiment vont comprendre. Et s'ils ne comprennent pas, c'est peut-être par rapport à, je sais pas, tu dois peut-être te réajuster par rapport à ce que tu crois être leur amour, quoi. Moi, dans ma vie, plusieurs fois, j'ai des gens de qui j'ai été proche et qui tout d'un coup, et ça m'est arrivé, voilà, c'est un truc, ça m'est arrivé la semaine passée, tout d'un coup, j'ai eu une discussion qui n'a pas été une dispute, mais une discussion, et je me rends compte que tiens, ben voilà, dans les moments X, je sais que je ne peux pas compter sur lui. Alors, je réajuste. Je réajuste, ça ne sert à rien que je reste plus longtemps, et avant, je me disputais. Maintenant, je ne me dispute plus, je réajuste, ok. Je ne compte plus sur lui, sur ça, mais c'est très rare que je vais avoir dans mon entourage quelqu'un sur qui je sais que je ne peux pas compter sur lui, quoi. Et dans le passé, voilà, j'avais des gens de qui j'étais proche, j'étais ami, et 2 fois que j'ai aidé à plein de moments, et 2 fois j'ai demandé de l'aide, et 2 fois ils se sont défilés, et donc ben voilà, j'ai arrêté d'aller, j'ai arrêté d'appeler, ils me parlent, je réponds cordialement. J'ai même pas à leur dire parce que ils ont le droit d'être comme ils sont. Moi, je ne dois pas les faire changer, juste moi, il suffit que moi je me réajuste par rapport à ce qui est juste et correct pour moi. Mais donc, ça veut dire que, voilà, si jamais dans ma famille, il y avait des gens qui ne supportaient pas ce que j'étais maintenant, ben voilà, voilà, je peux les aimer, mais je ne vais pas changer pour eux. Je ne vais pas me brider pour eux. Parce que ce que j'ai à donner est au-delà d'eux. C'est plus important qu'eux, surtout moi dans mon objectif, mon objectif c'est changer le monde une personne à la fois. Je ne vais pas parce que ça ne ferait pas plaisir à ma mère, à ma sœur, à mon père ou à quoi que ce soit. Non, j'y vais. Et plus je me sens bien avec moi, plus c'est facile pour moi de me dire non, c'est ce que je sens pour le moment. Si c'est ce que je sens pour le moment, il faut que je le fasse. Juste pour le tester. Même si peut-être que ce ne sera pas ça, mais ce n'est pas grave. Il faut que j'y aille. Parce que c'est moi que j'ai envie d'être. Et plus je vais retirer des couches qui ne m'appartiennent pas, plus je vais pouvoir être moi. Et plus je vais pouvoir être moi, celui que j'invente, par rapport aux choses auxquelles je décide d'accorder de l'importance. Et c'est ça que je te conseille de faire. Toutes les parties de toi que tu as inventées, c'est parce qu'à ce moment-là, tu as accordé de l'importance à ce détail-là, ce détail-là, ce détail-là. Et tu t'es construit par rapport à ce détail-là. Et plus tard, ce n'était pas les mêmes détails, c'était plutôt ça, ça et ça. Et alors, différent. Mais donc ici, décide-toi sur quel détail tu vas accorder ton importance. Et si ces détails ne font pas partie de ta vie, invente-les, crée-les, pioche-les ailleurs et crée un truc avec qui tu as envie d'être bien. Tu vois, c'est toujours un truc, ça m'a marqué la première fois que j'ai entendu cette expression, c'est crée-toi une vie de laquelle tu n'as pas besoin de prendre des vacances. Hein, parce que les gens qui disent qu'ils ont besoin de prendre des vacances parce qu'ils n'en peuvent plus de leur vie, quoi. Eh bien, moi, c'est ça, quoi. moi, honnêtement, moi, je suis quelqu'un de casanier en plus, tu vois. Donc, moi, j'ai créé mon environnement et une vie dans laquelle j'aime bien être. Et heureusement que j'ai une femme et un fils, hein, parce que sinon, je passerais encore plus de temps devant mon ordinateur à faire des trucs que j'aime. Et si je devais choisir, je sais pas moi, si je devais choisir un endroit où aller, j'irais au Canada avec une maison autour d'un lac avec des arbres. C'est à peu près mon environnement, tu vois. Mais si je suis ma femme, c'est parce que je sais que ça me fait du bien aussi. C'est chouette, ça me permet de voir d'autres choses et que je sais que je suis toujours content parce que la partie qui est super importante, c'est être avec eux, quoi. Et les moments que je sais pas moi, les moments le matin, ce matin on s'est réveillé, on a dessiné avec mon fils et tout, voilà, c'est des moments qui sont super, super importants pour moi et en tout cas que moi je décide de border encore plus de choses positives où je suis là et je dis ok, sois là,
sens ça, vis ça, garde-le parce que voilà, c'est des trucs, je décide de me nourrir avec ça plutôt qu'avec, je sais pas moi, le voisin qui est chiant, le gouvernement qui scie, le confinement là-bas, le Covid là-bas, où je sais que si, écoute, dans le passé, si j'étais celui du passé, je serais occupé à passer mon temps sur Facebook, à poster des trucs et à m'engueuler avec tout le monde. Maintenant, je pose des trucs qui m'intéressent et je rentre plus dans des discussions, mais je serais occupé à me ronger de l'intérieur. Je vois parce que parfois je me dis, tiens, ok, il y a des choses avec lesquelles je suis d'accord et que je peux laisser passer, avec lesquelles je vais pas laisser passer. Par exemple, moi, si en Belgique, ils mettent le masque sur les enfants de 6 ans, ben je sais que mon fils, je le sors simplement parce que je veux pas que mon fils ait un masque et soit occupé à... je veux pas que mon fils vive avec le coronavirus, quoi. C'est un truc, c'est à nous à gérer, c'est pas à lui. Et lui mettre un masque, ça voudrait que lui... Et alors, donc, je le retirais de l'école. Mais ça, c'est ma limite, tu vois. Mais je le retirais de l'école, mais pas en gueulant, pas en machin. Non, c'est simplement une décision. Ça vous convient, très bien. Ça vous convient pas, très bien. Mais juste, voilà quoi. C'est juste que avant, voilà, ça m'aurait bouffé. Je serais aigri, je serais comme des gens que je vois tout le temps occupés dans la merde, quoi, tu vois. Et là, pas quoi, là, je suis plus du tout là-dedans, simplement parce que j'ai décidé de ne plus accorder d'attention à ça, mais plutôt à ça. Plutôt, j'ai envie de râler, ok, un bisou à ma femme, une rigolade avec mon fils, une vidéo qui me plaît, un truc qui m'intéresse, et ça remplit ma vie. Et donc, ces personnages-là que j'invente, que je crée tous les jours, fait que ma vie est beaucoup plus paisible. Mais parce que je l'ai choisi. Parce que maintenant, je suis conscient que ça n'était pas paisible pour moi. Et que je ne veux plus l'accepter. Parce que parfois, je sais que ce n'est pas paisible, mais je n'ai pas envie de le lâcher parce que maintenant, non. J'ai décidé, comme je te l'ai dit plein de fois, d'être heureux plutôt que d'avoir raison. Et donc, voilà, je suis désolé. Je t'ai parlé beaucoup de moi, mais ce n'était pas le but. C'est à chaque fois, je te prends... C'est pour donner un exemple concret et à partir de quoi tu peux te reconnaître et de quoi tu peux partir. Mais donc voilà, vois dans ta vie qu'est-ce qui te convient plus, quoi. C'est quoi ce personnage qui te convient plus? La boniche qui ne sert qu'à faire à manger, qu'à repasser, qu'à machin. Tu sais, dans l'école, je ne sais pas si j'en ai parlé de ça, mais dans l'école de mon fils, il y a des parents, on arrive et il y a toujours les mêmes parents qui viennent. Moi, souvent, on nous regarde bizarre parce que ma femme et moi, on va déposer et chercher mon fils à l'école ensemble tous les jours. Et ils disent, mais tous les jours, vous venez tous les deux? Et il y en a certains qui disent, mais pourquoi est-ce que vous venez les deux si un suffit? Et il y en a qui disent, mais comment est-ce que vous faites? Parce que nous, on travaille, machin et tout. Ben ouais, mais moi, j'ai décidé d'adapter mes horaires pour aller chercher mon fils. Professionnellement parlant, ça m'arrangerait de ne pas aller le chercher parce que ça me permettrait d'avoir une plage plus longue. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Ben, je travaille un poil plus tard, mais je vais le chercher. Je vais le chercher et je décide quoi. Et alors, il y a deux des mamans. Il y en a une avec qui on a été un peu proche à un moment, on discutait pas mal et elle me disait qu'elle aimait énormément la compta. Quand elle était jeune, elle avait fait de la compta et c'est quelque chose qu'elle aime bien. Et dans sa vie, elle fait des ménages, elle nettoie dans les maisons. Et j'ai absolument aucun problème avec les gens qui nettoient dans les maisons, mais là, je trouve ça dommage parce qu'elle, ce qui les fait kiffer, c'est la comptabilité. Et donc, elle fait du ménage parce que d'un coup, pour la raison X ou Y, mais c'est dommage qu'elle ne soit pas occupée à faire quelque chose qui lui plaît. Et à sa manière, elle peut se mettre comme indépendante et décider de son horaire et le faire, mais le fait de le faire, ça lui plaît. Il y en a une autre qui nettoie aussi et qui, elle, je la connais moins bien, mais par contre, c'est quelqu'un avec qui je rigole pas mal et je sens que c'est quelqu'un qui est assez vif, qui est malin, qui est comme ça. Et pareil, c'est dommage parce que en nettoyant, ben, elle ne peut pas utiliser son plein potentiel. Et dans mon œil, j'ai déjà repéré certaines loyautés envers certaines choses et tout. Et c'est dommage, quoi, parce que ces gens-là ne profitent pas de ce qu'ils sont capables de faire. Moi, je cherche mes capacités et je cherche à trouver un truc par rapport à ces capacités pour m'amuser. Et c'est vraiment ça que je te conseille de faire. Trouve ce qui te plaît, trouve ce que tu aimerais. Trouve le truc que tu te dis, putain, mais ça, je ferais ça tous les jours, quoi, même samedi et dimanche. Et fais-le, quoi.
démerde-toi pour le faire. Commence un petit peu, même c'est une fois par mois, mais juste pour tester, juste pour te rendre compte, ah, ça c'est un goût que j'aime bien. Ou alors, finalement, ça avait l'air bon, mais à l'intérieur, c'est un peu dégueulasse. Et voilà quoi, invente-toi. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie, elle est assez longue cette vidéo. Clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires et on se voit sur une autre vidéo. Je te rappelle, en dessous, il y a tous les détails pour la formation du poids qui se remplit vachement. Donc si ça t'intéresse, viens vite. Ciao!